on parle de la parole, ce n'est pas le verbe. Quand on dit la parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. C'était une personne qui disait, qui liait la lumière. C'était une personne. C'était un corps dans lequel l'éternité s'était engloutie et il parlait par ce corps. Donc si aujourd'hui on doit dire restauration ou restitution ou naissance de la parole, c'est que ça doit être la personne de Dieu qui doit prendre un nom. C'est ce que nous devons avoir dans cet acte. Mais si on reste dans les évangiles, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est la guérison divine, c'est le parler en langue et tout ça. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. De retour sur ce plateau, la voix est cette honnête, cette chaîne que vous aimez tellement. Nous voulons continuer encore une fois de plus avec l'entretien que nous avons avec le pasteur Bati. Et je tiens à vous rappeler aussi que nous avons reçu le retour de vos appréciations et sur l'émission de la dernière fois. Les questions que vous avez posées, cela ont été prises en compte. Et nous vous disons shalom, que le Seigneur vous bénisse. Pour votre retour, vous êtes très nombreux. Et je crois qu'à travers ces interventions de l'ancien, le pasteur Bati, vous êtes richement bénis. Et continuez à suivre cette émission. Je crois que le Seigneur vous bénira richement. Alors, je vais tout de suite me retourner auprès du pasteur Bati. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous vous sentez? Assez bien par la grâce de Dieu. Alors, que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons reçu le retour des frères suite à l'émission de la dernière fois. Cela a été une bénédiction. Vous pouvez en être rassurés. Et peu importe la beauté d'une chose, il y a toujours des interrogations, des éclaircissements que le peuple voudrait toujours avoir. Est-ce que vous avez quelques éléments complémentaires à donner au peuple de Dieu? Oui, je remercie d'abord le Seigneur qui nous permis que ceci soit rendu possible. Et deuxièmement, je salue tout le peuple de Dieu à travers le monde qui nous suit. Et je voudrais encore une fois de plus dire ceci. La dernière fois, on a intervenu pour parler du début de Kukabateke. Comment nous vivions en Kukabateke, où ce qui se passait. Comment nous avions commencé. Mais ce que j'ai apporté ne relève que de moi et de ma présence en foulant ce milieu chrétien. Mais avant moi, il y a eu des gens qui étaient là et qui détiennent une partie de la vérité. Et à cela, ils ont aussi besoin, si cela était rendu possible, ils pouvaient aussi apporter une part de vérité pour que cela soit, que l'histoire soit complète. Donc, ne m'en tenez pas rigueur si je n'ai pas parlé de frère Favre, je n'ai pas parlé de certaines personnes qui ont précédé, mais que je n'ai pas connues. Moi, quand je suis arrivé, le premier plan des frères qui venaient outre-mer, c'est le frère André Morin. Voilà le premier que j'ai connu et que j'ai vu prêcher. Le frère Favre, je ne l'ai pas vu prêcher. Donc ceci ne relève que de la période où Kukabateke a pris corps et vie. Mais les autres aspects, il y a des frères qui pouvaient peut-être dire mieux
du commencement à Madia. Mais ici, moi je parle de Madia en Mukabateke. Voilà ce que je voulais préciser. Merci beaucoup, pasteur. Donc, bien-aimés frères, comprenez ici que le pasteur Bati, en tant qu'une personne, et dans cette chaleur de ce temps de Mukabateke, ne pouvait pas être au même moment, aux mêmes endroits et vivre la chose seul. Il y avait plusieurs d'entre eux, des frères, des anciens, que nous respectons beaucoup, qui sont dans la ville aujourd'hui ou d'autres partout ailleurs dans le monde, qui ont aussi vécu une certaine expérience de ce temps de Mukabateke. Et de par ce que le pasteur Bati a donné tout à l'heure, l'appel est lancé si chacun pense qu'il détient une partie de la vérité pour donner la chose dans sa globalité, cela servirait pour le bien du royaume. Donc voilà, frères, ces éléments, gardez cela tel que cela a été donné. Alors nous poursuivons avec notre émission, sinon notre entretien avec le pasteur. Alors pasteur, je voudrais quand même revenir encore un peu toujours sur cette période de Mukabateke. Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur la communion fraternelle? Comment cela a existé? Vous avez vécu la communion fraternelle à votre époque par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? C'était une période où on découvrait comme un nouveau monde. Je me suis toujours demandé si l'enlèvement venait en ce temps-là. Je crois que tout le monde était partant. Parce que je n'ai jamais vécu une vie telle que cela se passait. Il était difficile de trouver des frères isolés ou vivre isolés les uns les autres. Parce que quand nous étions là, le mercredi par exemple, quelle que soit votre destination, quand vous arriviez à l'église, à la fin du culte, il y avait toujours des occasions où soit un frère pouvait te prendre pour te déposer chez toi ou demander de l'aide. Il y avait toujours quelqu'un qui devait intervenir. Vous voyez cet aspect où on se sent toujours entouré et prêt à vous soutenir. Et le dimanche, par exemple, il était difficile qu'à la fin du culte, que vous alliez chez vous. Il y avait toujours un frère qui devait te prendre avec lui et l'expression était je te prends dans mon bateau. Alors quand on disait que je te prends dans mon bateau, c'est-à-dire que tu passes la journée avec moi. Donc vous pouviez vous retrouver dans chez un frère, 4 ou 5 frères, et ne parler que la parole, et vous chantez. Et cela apportait un plus. On se sentait aimé. On se sentait entouré d'affection. On se sentait bien. C'est comme si vous quittiez un monde où vous avez découvert un nouveau monde. Et quelque chose qui était encore très frappant, c'est que il était difficile de trouver un frère qui avait un problème et qui ne trouvait pas de solution. Chacun s'investissait. Pourquoi? Parce que en Mukabateke, on se disait qu'en 83, 84, 85, on se disait que l'enlèvement c'est très proche. Il y a eu des enfants qui ont abandonné les études simplement parce qu'on est prêt à partir de l'enlèvement. Et il y avait des repentances qui se faisaient, alors on n'attendait pas qu'il y ait problème pour que tu te répandes. Tout de suite, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu allais voir ton frère et vous mettez la chose en ordre. Je me souviens un frère qui menait une mauvaise vie dans la maison de son oncle parce que certainement qu'il flirtait avec la femme de son oncle.
Et quand on a prêché, cela l'avait tellement touché qu'il est allé voir son oncle pour mettre cette chose en ordre. Alors qu'au départ, quand on lui avait demandé, il avait nié. Et vous voyez quel empressement il y avait. C'était un empressement pour les gens de Bukabateke. C'est comme Frère Branham dit, c'est la dernière prédication. Il n'était pas rare de trouver les gens pleurer à l'église, soit de joie. Je me souviens un frère qui aujourd'hui est aux États-Unis, il est venu à l'église et pendant qu'il écoutait la prédication, je crois que c'est quand le pasteur Dick prêchait sur le Fils de l'homme. Alors, Dick, voilà, Dioka. Alors, prêcher sur le Fils de l'homme, ça avait tellement pénétré qu'il avait oublié son vélo et c'est au marché total qu'il s'est retrouvé, qu'il était venu sur une motocycle, je ne sais pas comment. Donc, sur l'effet de la parole. Sur l'effet de la parole. Et dans cette ambiance, il a oublié la moto. Parce qu'il n'a jamais écouté de telles choses. Alors, vous voyez que l'effet que la parole produisait, les gens n'étaient pas insensibles. Donc, parlons de l'amour fraternel en ce temps. On sortait des églises populaires comme les catholiques, protestants et tout. Mais ici, on vous dit que la promesse de 1 Thessaloniciens 4, c'est vous qui allez vivre ça. Et tout de suite, on était emporté. Donc voilà un peu ce climat-là. Il y a des gens qui ont quitté leur maison, sont venus vivre là en Bukabateke. Donc, le vieux Tsodé, paix à son âme, avait libéré, avait donné libre cours aux gens de vivre dans les studios qui étaient là dans la parcelle. La parcelle de l'église. Vous voyez que ça dépassait l'entendement des gens. Donc, les gens ont quitté alors qu'ils avaient leur parcelle chez eux et tout, mais à cause de la communion fraternelle, ils restaient là à l'église. Pour certains, ils s'occupaient de la traduction de brochures, pour d'autres, c'était vendre, ou je ne sais pas, ce que faisait le frère Banou et tout. Donc, chacun avait quelque chose à faire. Est-ce que, pasteur, il n'y avait pas d'effet irréversible parce que ça devrait être des jeunes et même des grandes personnes qui sortaient des familles, abandonner peut-être la maison de ses parents, venir les domicile à l'église dans cette chaleur. Est-ce que ça n'a pas créé aussi des problèmes? Non, c'était beaucoup plus de jeunes. C'était beaucoup plus de jeunes. Et les grandes familles où les parents, les grandes personnes étaient dans leur maison, c'est vrai. Mais ils aimaient passer beaucoup plus de temps à l'église pour s'informer de ce qu'était le message, pour connaître encore plus en dehors de ce qui est prêché. Et c'est voilà ce qui a emmené l'enthousiasme. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Et alors, quel est le sentiment que vous avez après avoir vécu cette chaleur, ce moment foudroyant, fort du message du temps de la fin au Congo-Brazzaville par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Parce que les acteurs de ce temps-là, plusieurs sont encore en vie aujourd'hui. Et vous êtes là. Quel est resté le lien encore aujourd'hui avec tous ces frères? Il y a quelque chose qu'il faut faire remarquer. En ce temps-là, quand on dit tout nouveau, tout beau, la remarque que les gens de Bakongo avaient fait en ce temps-là, c'est que tous ceux-là qui allaient en Bukabateke, on les reconnaissait, ils marchaient très vite. À la descente des bus, pour quitter
Congo, disons le marché total, et aller faire Binomère là-bas. Il marchait très vite parce qu'il fallait avoir les premières places. Donc, il y avait un zèle. Les gens étaient très zélés. Et même si, après, il y a eu division, mais la division, c'était sur la base de la parole. Ce n'est pas que les gens ont voulu se séparer sur quelque chose d'humain, non. C'était une écriture qui était là, auquel il fallait faire face, défendre, accepter, s'humilier devant la parole. Mais malgré que cela a eu lieu, c'était des pleurs. Parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait se séparer, avoir une division dans l'Église. Donc vous voyez, deux amis qui étaient habitués à être ensemble, l'un se trouve à l'est, l'autre à l'ouest. Simplement par la force des choses. Vous voyez? Et en plus de cela, le message avait pris corps. Parce que pour arriver à prendre position, il fallait que tu croies d'abord le message, la vérité. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas de compromis à faire. Maintenant, s'il faut comparer ce temps-là avec ce temps-ci, ce temps-ci, il y a, dans le parcours, il y a eu beaucoup de déceptions. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de déceptions et eu égard à toutes ces choses, les comportements des gens, le comportement de la vie de l'Église et beaucoup d'autres choses qu'on peut ajouter. Face à cela, beaucoup se sont découragés. Refroidis, découragés, et c'est comme si une nourriture qui était bonne, et voilà, on retrouve là un cafard là-dedans. Donc on a, non pas que le message est faux, mais ceux-là qui sont appelés à diffuser le message, où c'est la vie par rapport au message des conducteurs, nous avons déçu les brebis, ou c'est l'avancement dans le royaume. Parce que il y a ceux-là, par exemple, qui pensent que avec tous les courants de doctrine qu'il y a, on devait aller plus loin. On aurait vu la manifestation du Saint-Esprit un peu plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, du point de vue de la parole, vous trouvez certaines églises qui sont un peu plus avancées dans la révélation, par contre d'autres traînent encore les pas. Alors tout ça, ça fait que l'église n'avance pas. Il y a beaucoup qui n'avancent pas. Vous voyez? Et quand on n'avance pas, on perd le zèle. Et beaucoup d'autres choses entrent en ligne de compte, et voilà comment vous vous retrouvez comme dessus. Mais non pas par le prophète ni le message, mais on ne sait plus en qui on doit faire confiance. Voilà deux courants qui aujourd'hui et hier sont différents. Mais ce n'est que la conséquence de ce que Frère Branham a dit. Parce que Frère Branham dit que l'église pentecôtiste continuera à se diviser au fur et à mesure, elle va se diviser, se diviser, se diviser. Pourquoi? Parce que là, j'ai introduit quelque chose, parce que le message de Frère Branham, c'est le message pentecôtiste. Pasteur, excusez-moi, là vous introduisez déjà quelque chose de très important, mais avant que nous allons plus loin, je voudrais d'abord revenir sur cet élément. C'est vrai, beaucoup de gens ont été déçus, si je vous ai bien compris, sauf erreur de ma part, que ce sont des gens qui, des frères, qui ont vécu cette expérience, finalement, qui se sont sentis découragés, mais le message, il est resté original tel que Frère Branham l'a enseigné.
Donc le problème, ce sont des frères, mais pas le message, si j'ai bien saisi. Mais les frères se sont découragés. Et lors de la dernière émission, vous avez montré que, à côté de tout ce qui s'est passé, vous avez souligné un élément qui a attiré l'attention des plus d'un frère, où vous avez parlé qu'à Kukabateke, c'était beaucoup plus le bavardage. Alors, est-ce que vous pouvez donner un élément de précision au sujet de... Oui, si je dis bavardage, parce que le message n'était pas encore prêché réellement. Parce que quand nous appelons le message c'est le Saint-Esprit. Ok? Alors, l'expérience de Kukabateke, les prédicateurs venaient avec leur expérience. Celui qui sortait de Bima, et il vient dans le message, il ne peut que prêcher Bima. Parce qu'il y avait d'abord une rareté de brochures. Donc, l'approche, c'est dire, frère Madame a dit, ou lire la brochure, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez? Donc, on était là à critiquer là d'où nous venons pour montrer que nous sommes sortis de ces jours. Mais il n'y avait pas le message tel que prévu. Vous voyez? Et on ne peut pas les condamner parce qu'il y avait rareté de brochures. Il n'y avait pas une communion des prédicateurs. Donc, les quelques prédicateurs qui étaient là, nous nous contentions de ça. Mais l'emblème, c'était le message du temps de la fin. Vous comprenez? Donc, il fallait s'attendre à ce que les frères qui avaient reçu avant, qui étaient qui venaient de l'autre côté, c'est-à-dire de Kinshasa, et ils avaient déjà une expérience. Parce que il semble que depuis 1914, ils étaient déjà une église. Alors, nous, c'est en 83-84. Vous voyez? Donc, nous avions déjà un écart de 10 ans. Et eux, ils avaient déjà une expérience. Donc, pour avoir quelque chose de consistant, il fallait attendre que les frères viennent de l'autre côté, nous apportent telle la nouvelle naissance, tel le Fils de l'homme et tout. Alors, tout ça, ça faisait que au niveau de l'église locale, nous n'avions pas un message consistant. Le pasteur qui était là avait une expérience d'une église cubaniste. Vous voyez? Donc, il n'était pas encore vidé du cubanisme, à tel point que quand il parle, beaucoup plus la tendance. On ressentait la tendance. Voilà. Mais le message en lui-même n'est pas touché. Vous voyez? Alors, quand nous avons évolué et que nous avons eu la visitation et la présence de Romial, de Lubanza et de beaucoup d'autres prédicateurs, alors nous commençons maintenant à entendre le message pentecôtiste. D'accord. Vous voyez? Okay. Le message pentecôtiste. Parce que on ne pouvait pas parler du message réel, sinon parler d'abord du message pentecôtiste et présenter la personne de William Branham par rapport à la Bible. D'accord. Vous voyez? Donc, il y a eu comme un message ascendant. Nous partions du point A vers quelque part. Alors, ça, il y a eu un nouveau courant. Un nouveau type de prédicateur. Vous voyez? On pouvait prendre la brochure et la Bible et suivre. C'est ça que nous avions appelé le commencement du message. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, peuple de Dieu, vous avez compris. Si cet élément vous a choqué, vous avez là un élément de réponse. Je crois que cela vous soulage. Alors, pasteur, nous poursuivons toujours avec notre entretien. Je voudrais, c'est vrai, nous pouvons parler du message. Et avec tout ce qui s'est passé autour. Mais je pense que l'élément important sur lequel nous pouvons
introduit, sinon parler, pour avoir un peu plus d'éclaircissement, c'est sur la personne même qui a apporté ce message, la personne de William Branham. Je voudrais qu'autour de son message, autour de ce qu'il a enseigné, qu'on épilogue un peu là-dessus. J'ai pris un peu d'une manière comme ça, quelques citations de Frère Branham où il parle un peu de son expérience, et je voudrais qu'on regarde cette question. Par exemple, nous prenons dans la brochure « La sémence n'hérite pas avec la balle ». Il dit cela au paragraphe 10, il dit « Ça c'est Dieu qui vient donner à Frère Branham, qui vient parler à Frère Branham en lui disant ceci, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message annoncera la seconde venue du Seigneur. Et dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, celle-ci prêchée en 1965, déjà au paragraphe 156, il dit, Dieu vient lui dire, ne fume pas, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et un peu plus bas dans cette même brochure, il dit, cette écriture est accomplie. Alors, parce que nous voulons comprendre quel est le lien qui existe entre les deux déclarations, sinon les deux commissions que Dieu donne à Frère Branham. À quel moment sur cette déclaration de aujourd'hui cette écriture est accomplie, Frère Branham, ou pour Dieu, Frère Branham arrive à être grand? Où est-ce que nous pouvons retrouver cela dans son expérience? Quand la première fois, Frère Branham est visité par cet ange pour lui dire ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps d'aucune manière, il avait 7 ans. C'était sur un arbre pendant qu'il allait prendre l'eau pour son père, qui fabriquait le kelewele, comme chez nous. À cet ange lui a parlé. Or, du point de vue physique, il n'était encore qu'un enfant, 7 ans. Du point de vue spirituel, il n'avait pas encore commencé le ministère. Quoique la colonne de feu est venue au-dessus du berceau, mais William Branham était un enfant comme tous les enfants. Il n'y avait pas une distinction où il avait un ange qu'on pouvait voir et tout. Non, il était un enfant comme tous les enfants. Et ce que Dieu lui dit là, j'aurai un travail à faire avec toi. L'enfant, en entendant ça, n'a rien compris. Même quand il court vers sa mère, il dit que quelqu'un m'a parlé. Ou là, sa mère n'a pas cru ça. La preuve en est que sa mère l'a pris et est allée le faire endormir. Vous comprenez ça? Alors, il fallait attendre que l'enfant puisse grandir physiquement. Et quand l'enfant grandit physiquement, que Dieu se révèle à lui, quand il rentre dans le ministère, et le même ange vient et lui dit, et tu as un message qui doit préparer ma seconde venue. Vous comprenez? Donc, du point de vue physique, l'enfant est capable de se tenir devant les gens et apporter la parole. Mais du point de vue spirituel, n'est-ce pas, il lui donne le don de la guérison, qui est le premier point. Donc, grandir là, quand tu seras grand, c'est les deux points. Grandir physiquement, grandir spirituellement. C'est une écriture qui a double application. Bien sûr. On le voit dans les deux sens. Bien sûr. Parce que à 10 ans, Branham n'a rien fait. Remarque même que c'est à cause de Hope que Branham va à l'église. S'il est allé prier chez l'église de Hope, c'est parce que lui voulait de Hope. Lui, il dit que même allant dans cette église-là,
il ne croyait ni dans le pasteur, ni dans ce que le pasteur disait. Donc, Branham, ici, est amoureux de Hope. C'est pourquoi il va à l'église. Et il dit que même étant dans l'église, ses yeux étaient toujours tournés vers Hope. Donc, ça n'a rien à voir avec la foi de Branham. Vous voyez? Et quand maintenant, il rentre dans l'expérience pentecôtiste. En rentrant dans l'expérience pentecôtiste, il est confronté devant une épreuve. Une fois deux prédicateurs, ou un prédicateur et un traducteur du haut de la chair. Mais quand il fixe le regard, Dieu lui montre que celui-là, il avait le Saint-Esprit, mais l'autre n'en avait pas. Et qu'il était même un hypocrite, il avait une femme avec 2 enfants en dehors de son foyer. Et Branham n'a pas compris ça. Pour lui, ça c'est pas possible. Voilà là où Branham va chercher son expérience pentecôtiste. Et jusque là, Branham n'a pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, sortez de là et que Dieu lui montre que le Saint-Esprit ou la parole est comme une pluie qui tombe sur le bon et le mauvais grain. Alors, Branham a compris. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la cause de la mort de Hope. Parce que Dieu lui dit, va chez les pentecôtistes. Lui, il le refuse. Il dit, va demander ta mère. Si elle donne le bouquet, alors on va aller. Et quand la maman de Hope a refusé, Madame Global, lui aussi, il dit, bon d'accord, comme maman a refusé, moi aussi je ne parle pas. Voilà la cause de la mort de Hope. Vous voyez? Donc, le message de William Branham en tant que pentecôtiste. Parce que William Branham, il dit lui-même, j'ai prêché comme Paul. William Branham n'avait pas de message. Si Dieu l'a suscité, c'était ce message qu'il devait prêcher quand il devait être grand. Mais Dieu devait l'entraîner, l'exercer avec le message pentecôtiste. C'est pourquoi il dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Vous comprenez? En faisant l'œuvre de l'évangéliste, il lui donne beaucoup de dons. Et sur le plan de la parole, William Branham devait restituer le ministère qui était tombé à Nicée, à l'église pentecôtiste, à l'église catholique. Or, il y a eu la première manche, c'était Luther. Il y a eu la deuxième manche, c'était Wesley. Et il y a eu la troisième manche, c'était Louis William Branham. Donc, il restituait là, en passant par la réforme, il restituait là le baptême du Saint-Esprit qui avait commencé avec Paul comme fondement de l'Église. Pasteur, je voudrais un élément. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez montré que quand William Branham commence, la chose qui lui attire, c'était Hope, parce qu'il aimait Hope. Et voilà comment Frère Branham se retrouve dans une église, pas à cause de la parole, mais c'était beaucoup plus parce qu'il s'intéressait à cette jeune dame. Et là, vous dites déjà qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais à quel moment, c'est vrai, quand son attention est attirée par ces deux frères qui l'un parlait, enseignait et l'autre traduisait, que Frère Branham commençait à chercher le Seigneur. Alors, où se passe le vrai déclic? Parce qu'il ne pouvait pas amener ce que vous introduisez déjà, la restauration ou prêcher comme la restauration de ce que Paul avait enseigné, s'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais c'est ça l'expérience pentecôtiste. Parce que le fait que lui, il n'ait pas compris ce mystère quand il a vu ce monsieur qui prêchait et l'autre interprétait, et qu'il s'en rend compte qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et William Branham, il fallait qu'il aille chercher le Saint-Esprit.
Voyez? Il est allé chercher le Saint-Esprit. Et remarque que quand il vient, il dit, et la première des choses, dans ses enseignements, il montre que la chose la plus importante auquel l'Église devait être confrontée, c'était le baptême du Saint-Esprit. Il dit, donc pourquoi prêcher le samedi 28 janvier 1961, paragraphe 92. Il dit le message de la Pentecôte, c'est le message de l'heure. Voyez? Donc le message de la Pentecôte, c'est le message de l'heure. Nous sommes là jusqu'en 1961. Nous sommes dans le message pentecôtiste. Il dit encore, dans Présumé, prêché le mercredi 17 janvier 62, il vient, il dit, nous prenons le nom de la Pentecôte sans vivre la vie de la Pentecôte. Vous voyez, les gens étaient des pentecôtistes, mais la vie de la Pentecôte, ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que les gens ont le Saint-Esprit et les gens fument et les gens se comportent mal. Parce qu'à ce niveau-là, la Pentecôte était le plafond de vertu par rapport au Saint-Âge de l'Église. Parce que lui, il vient de restaurer. Vous comprenez? Et étant pentecôtiste, il vient corriger ce pourquoi les pentecôtistes ont failli. C'est-à-dire à partir du réveil de la Souza. Maintenant, quand lui, il rentre, il trouve les pentecôtistes dans la merde, divisés, dénomination, Dieu seul, Jésus seul, et tout ce que vous avez fait là, c'est parce que il vous manquait un message. Vous voyez? Il dit, nous prenons le nom de la Pentecôte sans vivre la vie de la Pentecôte. Une vie de la Pentecôte est une vie consacrée et remplie du Saint-Esprit, riche et royale, au point que personne ne peut pointer le doigt sur vous. C'est ça la vraie Pentecôte. C'était le plafond. Vous voyez? Parce que c'est le même qui vient encore, il dit, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'acte de l'église de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Vous voyez, là il sort maintenant. Or ici, il reconnaît qu'il est dans la Pentecôte. Or, un moment après, il sort. Donc, là, l'église, le message de la Pentecôte, c'est le message de William Branham pour venir corriger le réveil d'Azusa. C'est pourquoi, en 1957, Pasteur, excusez-moi, oui, je voudrais que je sois un peu plus clair, parce qu'il y a aussi le peuple qui nous suit. Alors, Frère Branham, je comprends déjà par là que Frère Branham n'est pas celui qui commence le réveil pentecôtiste. Oui, parce que vous parlez déjà du réveil d'Azusa, que lui, il vient montrer les erreurs. En ce moment-là, vous allez croire avec moi que Branham ne pouvait pas venir corriger un réveil qui avait déjà commencé sans avoir quelque chose d'un peu plus supérieur. Donc ici, je parle du Saint-Esprit. À quel moment Frère Branham fait cette expérience avec le Saint-Esprit pour aller corriger ce qu'il avait précédé? Où est-ce que lui, il trouve le Saint-Esprit? Mais quand nous arrivons dans les années 1957, la Pentecôte fête son jubilé. Et Frère Branham prêche la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Là, dans cette prédication, Frère Branham montre que vous, les pentecôtistes, ou nous, parce que quand on parle pentecôtiste,
l'âge de la Odyssée, le type, c'est l'Amérique. Alors, quand il arrive là, il dit que la grâce pour nous est terminée. Nous n'aurons plus jamais de réveil pour ce pays. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont fêté leur jubilé et Frère Branham me dit que c'est cette année l'Amérique doit ou rejeter ou accepter le Saint-Esprit. Mais il s'appelle qu'en 57, il déclare que l'Amérique a rejeté. Vous voyez? Oh, quand on arrive dans les années 58, Frère Branham commence à parler. Nous laissons les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Oh, qu'est-ce qui est parfait? C'est Christ dans l'homme. L'Amérique, il a déjà tourné le dos. Il dit c'est fini. Vous n'aurez plus la grâce telle que vous l'aviez eue. Avec vous, Dieu a fini. Il tombe maintenant vers la perfection. Or, tout ce qu'il a fait, c'est une onction. Vous comprenez? Donc, de 43 jusque dans les années 62, c'est une onction, cet ange qui travaillait avec lui. Mais ce n'était pas une vie en lui. Vous comprenez? Or, le pentecôtisme, c'est la continuité du message de Paul qui arrive à sa perfection. Or, il y a un autre message qui devait venir que lui ne connaissait pas. Vous voyez? Et donc, le message qu'il connaissait, c'est celui que Paul a enseigné. Oui, mais lui, il vient restituer. Quand on dit restituer, c'est que cela a d'abord existé. Exact. Et quelque part, il y a eu bruit et il y a quelqu'un qui vient restaurer. Et à quel moment il y a eu bruit Mais c'est à l'âge de Pergame. Quand l'église catholique romaine est née, après est venu Luther, qui sortait de l'église catholique d'ailleurs. Et dans la continuité, Wesley est venu. Et voilà Frère Branham qui arrive. Donc Frère Branham est le plafond des âges de l'église. Et il revient avec le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons dans l'église. Ce qui a manqué depuis l'âge de Pergame. D'accord. Donc le même baptême du Saint-Esprit que l'église avait reçu, William Branham vient restaurer cela en son temps. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est pourquoi, quand il commence, il dit, je ne m'intéresse pas aux ordres de l'église, moins encore au diacre ou quoi, mais je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit dans l'église. Oh, si je pouvais retrouver cela. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit dans l'église. Donc, lui, c'est la restauration de ce qui était tombé. Il vient ici pour restaurer. C'est pourquoi il vient avec beaucoup de dons. La vision, la guérison divine, le discernement, tout ça, c'est pour attirer l'attention. Le message pour lequel il est venu n'est pas encore prêché. Vous voyez? Donc il répond là aux différentes questions. La semence du serpent, la divinité de Jésus-Christ, et tout le point de doctrine qui, en fait, qui n'ont pas été expliqués dans les âges et qui doivent trouver des réponses. Voilà. Et donc, je comprends en ce moment-là, pendant qu'il est en train de faire cette restauration, pour mettre la parallèle avec la déclaration que Dieu lui donne, est-ce là, pendant qu'il fait déjà cette restauration, nous dirons que cela a un lien avec ce que Dieu lui dit, la maturité? Oui, parce que jusque-là, il n'a encore qu'un enfant. Il dit ça dans Pourquoi crier pas? Il dit, nous sommes encore des enfants avec biberon à la bouche. William Branham, jusque-là, c'est un enfant. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est encore un enfant. Regarde ce qu'il dit dans la divinité de Jésus-Christ. Il dit, maintenant mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je suis ici. Ailleurs, je vais prier pour les malades,
Mais ici, je m'intéresse à une seule chose. Et c'est l'Église de Dieu née de nouveau. C'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement, aux diacres et aux choses comme cela, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'Église, en ce jour où nous vivons. C'est la chose fondamentale et c'est ce que nous recherchons. Vous voyez? Donc, nous sommes là en 1949. Donc, au commencement de son ministère, parce qu'il commence en 47, jusqu'en 49, il met l'accent sur la chose de l'heure. Vous voyez? Donc, l'insistance, c'est ce que je vous l'ai dit, l'insistance en ce moment-là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et lui, il dit que quand quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, il dit, après cette époque, dans la foi est une ferme assurance. Prêché le mardi 8 mai 1951, paragraphe 32. Il dit, après cette époque-là, Jésus est venu. Il était l'étendard de Dieu et il a été élevé. Il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes. Et les hommes ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui fait d'eux des dieux. D'accord. Alors que là, on n'est que des gages. Ce n'est qu'un gage. Le baptême du Saint-Esprit, jusque-là. Mais pour lui, c'était la perfection. La chose même qu'il devait recevoir. C'était la chose. Pourquoi? Parce qu'il est dans la position de la restitution. Vous comprenez? Et il est là dans la position de la restitution. Donc le premier poule et le deuxième poule n'est que la restitution. Ce n'est pas encore le message pour lequel Frère Branham est venu. Et à quel moment, en ce moment-là, Frère Branham donne le message pour lequel il était venu? Regarde maintenant que je crois que c'est en ce moment-là qu'il s'accomplit la déclaration où Dieu lui dit quand tu seras grand. Dans le moins du temps de la fin, je lis les citations. Par exemple, 262, il dit, remarquez, le jour même où ce messager, il dit, pas quand il se met à parler d'eux, 3 points, il dit, mais quand il commence à annoncer son message, pas quand il commence, il se met à parler, c'est quand il commence à annoncer son message. Il dit, voyez, le premier poule, la guérison, le deuxième poule, la prophétie, le troisième poule, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Or, ce qu'il prêche de 47 à 62, c'est des mystères écrits, mais qui n'étaient pas encore révélés. Donc, il vient là pour apporter à la connaissance des humains, les chrétiens ou les hommes de Dieu, ce que Dieu avait caché. Et pour cela, il lui donne 3 poules. Le premier et le deuxième poule. Mais dans le troisième poule, qui est le plus important, ça, lui, il ne connaissait pas ça. Vous voyez? Et c'est à partir de là qu'on peut dire que William Branham a grandi. C'est à partir du troisième poule. Il ne peut pas y avoir troisième poule si il n'y a pas septième psaume. Parce que c'est le septième psaume. Jésus-Christ dans l'homme, parce qu'il dit dans les âmes qui sont en prison, le septième psaume ramène Jésus-Christ sur la terre. Or, le mystère pour lequel il doit venir, ce n'est pas écrit. Ça n'y est pas ni dans la Bible, ni autour de la Bible. Or, il faut
y ait Dieu lui-même qui vienne pour révéler cela. C'est pourquoi on appelle ça le 7e sceau. Voilà pourquoi il dit, quand tu seras grand, j'aurai un travail. Donc, Christ doit prendre le corps de Branham pour révéler ces mystères. Ce qu'il n'a pas fait dans les âges. Et ce qu'il n'a pas fait dans le premier poule et le deuxième poule. Alors, pasteur, Frère Branham, c'est vrai qu'il a prêché, il y a eu beaucoup de déclarations qu'il a faites avant même d'introduire la question sur le 3e poule. Il y a eu des enseignements qu'il a donnés. Mais ici, dans cette citation que vous venez de lire, il dit le 3e poule, c'est l'ouverture de la parole. Alors que, avant, Frère Branham a prêché des enseignements qu'il appelait la parole. Mais pourquoi ici il dit l'ouverture de la parole? Est-ce que ce qui a été enseigné avant n'était pas la parole? Ou qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ce qui a été prêché avant, c'était ce que la commission que Jésus avait donnée aux apôtres. Allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, faites-leur écouter les bandes. Donc, William et les apôtres, quand Jésus s'en allait, Jésus leur dit de répéter ce que lui, il leur a enseigné et ce que le Saint-Esprit, tel qu'il est conduit. C'est pourquoi quand Paul vient, il dit, j'ai posé, par la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement. Quand Paul pose le fondement, il pose le fondement sur la base des doctrines. Il dit, ces doctrines que j'ai posées, à savoir mariage et divorce, et la divinité de Jésus-Christ, et l'enlèvement, tous ces points qui ont été les messages de Paul, c'était le fondement de l'Église. Et il dit, et je sais qu'un autre viendra et bâtira dessus. Il dit, mais qu'il fasse attention parce qu'il ne sera pas posé un autre fondement, à savoir, un autre fondement que celui que j'ai posé, à savoir Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc, ce que les apôtres ont fait, tel qu'ils l'ont fait, c'est la suite ou la succession de ce que Jésus a prêché. Maintenant, quand Frère Branham vient, il prêche exactement les enseignements que Paul a prêchés comme fondement. N'est-ce pas? Maintenant, la particularité, c'est que il y a des choses que Jésus a dit aux apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre maintenant. Pourquoi il dit ça? Parce que l'Église vient de naître. Ils ne peuvent pas supporter ces enseignements-là. Vous comprenez? Par exemple, mariage et divorce. Paul dit que une femme païenne peut épouser un chrétien. Ou un chrétien peut épouser une femme païenne parce que elle sera sanctifiée par lui. Ça, c'est le partiel selon la connaissance de Paul en ce temps-là. Parce que Paul dit, nous prêchons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, le partiel ici doit disparaître. C'est que Paul ne pouvait pas donner toute la connaissance sur la parole. Donc il fallait attendre les 7 âges de l'Église pour qu'il y ait la perfection de la parole. Or, dans les âges, ils ont prêché l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile?
c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la démonstration du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais quand on parle de la parole c'est un nom. Vous comprenez? Là, quand on parle de la parole, c'est pas le verbe. Quand on dit la parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. C'était une personne qui disait, qui liait la lumière. C'était une personne. C'était un corps dans lequel l'éternité s'était engloutie et il parlait par ce corps. Donc si aujourd'hui on doit dire restauration ou restitution ou naissance de la parole, c'est que ça doit être la personne de Dieu qui doit prendre un nom. C'est ce que nous devons avoir dans cet acte. Mais si on reste dans les évangiles, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est la guérison divine, c'est le parler en langue et tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas ça, l'évidence que Dieu est là. Vous comprenez? Parce que l'épouse n'a pas perdu le parler en langue. L'épouse a perdu le mari à lycée. Donc si l'épouse doit être restaurée, il faut lui elle la restaurer son mari, qui est la parole, la personne de Dieu. Okay. Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous introduisez là quelque chose de très, très, très poignant. Peuple de Dieu, je crois que vous nous suivez très attentivement. Les choses deviennent de plus en plus claires et plus corsées. Et nous voulons que, avec le pasteur Bati, qu'il nous ressorte ces choses que vous aimez beaucoup, de la parole, la profondeur. Déjà, ici, pasteur, vous dites que lorsque nous parlons de la parole, c'est une personne. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer cela dans le message de Frère Branham? C'est qui cette personne? Comment nous pouvons l'identifier? Parce que c'est de ça que le peuple de Dieu a besoin, de la parole. Nous allons à l'église pour écouter la parole. Mais là, vous dites que le message ou la parole, c'est une personne. Qui est cette personne? Jésus, dans son vivant, avait reçu les Grecs. Les Grecs, apprenant les merveilles qui se passaient en Israël, ils sont venus et ils ont vu Philippe. Ils ont dit, monsieur, nous voulons voir Jésus. Et Philippe les a emmenés vers Pierre. Il dit, ces gens ici veulent voir le maître. Et comme ils s'habillaient tous de la même manière, il était difficile de distinguer Jésus des apôtres. Voilà comment les apôtres et Jésus, confondus au milieu des apôtres, les Grecs sont allés vers lui et ils ont dit, monsieur, nous voulons voir Jésus. Alors, Jésus leur dit, c'est le temps pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il meurt, il ne peut porter des fruits. Vous voyez? Le Jésus que eux, ils voulaient voir, ce n'est pas le Jésus qui était en face d'eux. Parce que si lui, il s'appelait Jésus, mais il est devant eux, eux, ils disent encore, monsieur, nous voulons voir Jésus. De quel Jésus il s'agissait? Vous voyez? Or, dans la Bible, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Il dit, si vous connaissiez, il dit aux Juifs, si vous connaissiez Moïse, vous m'auriez connu. Votre père Abraham a tressailli de joie quand il vit mon jour. Donc vous comprenez que ici, celui qui parlait aux pharisiens n'était pas le Jésus qui
qui était en face d'eux. Parce que ce Jésus-là n'avait pas vu Abraham. Mais le Jésus qui avait vu Abraham, c'est celui-là qui était en lui, qui était le Père. C'est la même scène qu'il rapporte devant les Grecs. Eux, ils voulaient voir le Jésus d'Abraham, Genèse 18. Mais ce Jésus-là était voilé par une chair appelée aussi Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi il leur dit non. Il faut d'abord que le grain tombe en terre et qu'il meure. C'est-à-dire, il faut que la personne de Jésus physique s'écarte pour que celui qui est dedans soit semé dans plusieurs personnes pour que vous puissiez me voir. Là, il parlait de sa seconde venue. Vous comprenez ça? Alors, cela fait que quand on parle de la personne de Dieu, Frère Branham dit aujourd'hui, vous devez recevoir la personne de Dieu, pas l'onction de Dieu. Donc la personne de Dieu, c'est cette vie-là qui est sémée, qui vient naître dans les humains, dans les croyants, pour faire la différence entre les âges et l'âge de l'épouse. Parce que quand cette personne de Dieu est sémée en toi, tu reproduis la vie de la personne qui est sémée en toi. Parce que faire la différence entre les âges de l'église et l'âge de l'épouse, en lien avec la personne de Dieu qui est la parole. Mais là, au milieu, vous introduisez l'onction. Quelle est cette différence? Parce que j'ose croire que l'onction, tel que vous l'avez dit, a fait un travail pour que nous puissions aboutir à la parole qui est cette personne. La différence, c'est laquelle, pasteur? L'onction, William Branham, quand il était visité par cet ange qui apportait l'onction, quand il sortait de là, il devenait bizarre. Il fallait le placer dans une chambre où il devait être seul, tantôt pendant 4 heures. Parce qu'il ne supportait pas la présence de cet homme. Et l'onction, c'est ça qui emmène le prédicateur à prêcher. Et quand il sort de là, il devient naturel. Donc quelqu'un